En quoi le coaching scolaire d'aujourd'hui est différent du coaching scolaire d'hier? C'est à cette question que je me propose de répondre dans cette vidéo. Poser cette question, c'est en même temps penser aux défis qui attendent le coach scolaire aujourd'hui dans l'accompagnement qu'il propose aux étudiants. Et pour comprendre les enjeux du coaching scolaire aujourd'hui, je vous propose de faire un petit détour, même si je n'aime pas les étiquettes, de faire un petit détour par ces modes de pensée que constituent les générations et les personnes que nous coachons, les étudiants que nous coachons aujourd'hui, font partie de la génération Z. Et ceux qui arrivent, parce qu'on est déjà à la limite vers 12-13 ans, voilà, on dit que la génération alpha, c'est la génération qui arrive, alors après on dit 2010, 2013, donc soit ils ont 9 ans, soit ils ont déjà 12 ans, en tout cas dans les années qui viennent, ils vont arriver. C'est de comprendre en fait cette génération Z, cette génération alpha, en quoi elle est différente des autres générations, quelles sont leurs spécificités, quelles sont leurs forces, mais aussi quels sont leurs pièges. Commençons par la génération Z, puisque c'est cette génération que nous coachons aujourd'hui en tant que coach scolaire. Ils sont actuellement soit en fin d'année secondaire, 4e, 5e, 6e, en tout cas pour la Belgique. Vous inversez si vous regardez cette vidéo depuis un autre pays. Donc pour les âges 15, 16, 17 ans, voire bien sûr les étudiants qui sont à l'université, en haute école ou dans toute autre formation au-delà de 17-18 ans. Tous ces jeunes font partie de cette génération Z. Et vous allez voir à la fin de la vidéo en quoi c'est super important de comprendre leur mode de fonctionnement, de savoir qu'il y a une possibilité que le jeune que vous avez devant vous incarne vraiment cette génération Z. Une des premières spécificités que je tiens à nommer, c'est cette quête de sens. Ce sont des étudiants qui ont besoin de mettre un sens dans ce qu'ils font. Alors déjà, pas mal de personnes ont besoin de ce sens en tant qu'être humain. La génération Z, les jeunes d'aujourd'hui, y mettent une priorité. Si ça n'a pas de sens, si je n'ai pas un sens à ce que je fais, il y a très peu de chances que je sois motivé. Alors, rappelez-vous que cette quête de sens, c'est quelque chose qui est important. Moi, je coach en plus beaucoup de jeunes qui sont à haut potentiel, qui sont hypersensibles. Je les appelle en fait les autres potentiels. Et ces jeunes, cette quête de sens, ils la cherchent encore x10. Et c'est important du coup que le jeune détermine lui-même son objectif. C'est ce que je vous expliquais lors de la séance précédente. Deuxième spécificité de ces jeunes, c'est qu'ils cherchent l'authenticité. Ils ont besoin d'un coach qui est authentique et ils vont être authentiques avec vous. Troisième critère, troisième caractère qu'ils ont souvent, c'est qu'ils adorent la liberté. Ils aiment choisir de manière complètement libre et être autonomes. De nouveau dans le coaching scolaire, c'est important que l'objectif que vous travaillez avec l'étudiant est bien son objectif et qu'on s'en soit bien assuré parce que sinon, de toute façon, comme ça ne va pas répondre à un sens pour lui et souvent même pas à ses valeurs, il y a beaucoup de chances que le coaching tourne en rond. Attention, c'est aussi des grands manipulateurs, ils peuvent vous faire croire que ça avance, mais vous vous rendez, et qu'ils le veulent, et qu'ils sont motivés, et qu'ils veulent travailler dans ce coaching, mais vous allez vous rendre compte au bout de 3, 4, parfois 5 séances que rien n'avance. Et là, posez-vous la question, est-ce que je suis bien sur le bon objectif? Est-ce qu'il est autonome? Est-ce qu'il a pu choisir librement? Ces étudiants adorent aussi le moment présent. Un jeune, déjà à la base, est dans le moment présent et a du mal à se projeter dans le futur. Avec les jeunes aujourd'hui, on ressent cette caractéristique. La qualité du moment présent est prioritaire à une éventuelle qualité dans le futur. Ils sont bien sûr
hyper connectés. Beaucoup d'adultes disent souvent que les jeunes n'ont plus de vie sociale connectée à leur GSM. En fait, la réalité est complètement différente puisque c'est vraiment la génération qui est le plus connectée aux autres sous une autre forme, mais ils sont connectés. Et on l'a vu avec les confinements. Je pense qu'on s'en est bien rendu compte de la souffrance de tous ces jeunes qui, d'un jour à l'autre, se sont retrouvés privés de leurs amis, de contacts, de relations. Et pour cette génération, eh bien, ça a été une grande souffrance. Puisqu'ils sont hyper connectés, l'apprentissage via Internet, via les réseaux sociaux, prend une place importante. C'est une génération multitâche qui fait plusieurs choses en même temps. On est capable de regarder un film et en même temps de suivre une formation en e-learning, d'écouter un morceau de musique et d'aller sur les réseaux sociaux. On est capable de faire plein de choses en même temps, avec ses avantages, avec ses pièges bien sûr. Toujours lié au fait qu'ils sont hyper connectés, ils aiment le travail collaboratif, ils aiment travailler en groupe. Et puis, encore une chose qui est hyper importante, en ressources, ils adorent la rapidité, ils adorent que les choses soient efficaces. Alors attention, bien sûr, je vous l'ai dit, j'aime pas les étiquettes, la carte n'est pas le territoire, c'est pas parce que vous avez un jeune devant vous qui fait partie de cette génération Z que systématiquement il adhère à tout ce que je viens de dire. Mais ce sont des choses que j'ai pu constater qui sont quand même, qui arrivent assez souvent et on va dire que chaque jeune a quand même ses traits de caractère d'une manière ou d'une autre, de manière majoritaire. En ce qui concerne la génération alpha, on ne va pas trop s'en occuper dans cette vidéo. Je vais juste vous dire que la grosse différence, la très grande différence, c'est que pour eux, Internet, les réseaux sociaux, ça fait partie du quotidien. Ce n'est pas un outil, c'est la vie. Il n'y a pas de vie possible sans ça. C'est vraiment une génération qui n'a connu que ça. Et pour eux, une vie où il y a Internet, où on est connecté, mais c'est juste normal. Et ça va faire une grande différence. J'en parlerai certainement beaucoup plus tard dans une autre vidéo, une fois qu'ils arriveront dans les cabinets de coach. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ces traits de caractère sont exacerbés. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils sont exacerbés? Ce sont les dernières années, ces 3 dernières années, au moment où j'enregistre cette vidéo, qui ont été perturbées par la crise sanitaire. En mars 2020, le monde entier est confiné, les jeunes aussi, le système scolaire est figé, s'arrête, pas d'examen dans la plupart des écoles, plus d'évaluation, des cours qui sont laissés, un programme qui est laissé à l'abandon, une rentrée scolaire en septembre 2020 qui redémarre sur base d'un confinement avec énormément de cours en ligne, avec aussi, il faut le reconnaître, des professeurs qui ne sont pas formés à la technique, à la formation des cours en visioconférence, des cours en ligne. Et donc, pour certains étudiants, c'est une catastrophe en termes de concentration, en termes d'apprentissage, en termes de décrochage. Il n'a jamais été aussi facile en fait de décrocher. Et de nouveau, avec très peu d'évaluation à la clé. 2021, septembre 2021, on redémarre avec le présentiel, encore un petit peu de visioconférence, mais surtout, le système scolaire redémarre de la même manière qu'il y a 3 ans. On ne tient pas compte de la réalité des étudiants et en juin 2022, certains étudiants se retrouvent pour la première fois depuis 3 ans confrontés à des examens sans soutien, sans suivi. Et face à ce défi, la meilleure réponse,
en tout cas la réponse que certains, et ils sont nombreux à l'avoir trouvée, certains vont mettre en place, c'est le décrochage scolaire. Alors qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette situation? Voyons cela directement un peu plus en détail. Première chose, je vous l'ai déjà dit, les cours en distanciel, les cours en visioconférence ont mis une difficulté supplémentaire pour tous ces jeunes qui avaient déjà des problèmes de concentration, d'attention, de démotivation. Et la crise sanitaire est venue exacerber cela. La problématique qu'il y a derrière ça, c'est que les cours en distanciel ont renforcé la perception que les cours, c'est une perte de temps, qu'on s'y ennuie et qu'il y a tellement de choses à faire à côté de ça. Quand vous êtes en distanciel et que vous avez la possibilité de surfer sur votre smartphone, vous n'êtes pas obligé d'allumer votre caméra pour dire « Ok, je suis là », vous comprenez que c'est très facile de dériver de l'apprentissage vers remplir son temps avec des distractions qui ne servent à rien. Deuxième chose, il y a eu un manque réel d'efforts durant ces 3 années scolaires. Ce n'est pas 3 ans jour pour jour, mais pendant 3 années scolaires, si on prend la fin 2020, la fin 2021 et le début de 2022 certainement, donc on va dire de grosses 2 ans, les étudiants n'ont pas dû faire beaucoup d'efforts puisqu'ils n'ont pas souvent été évalués. Et arrivé en juin 2022, au moment où je dois redoubler d'efforts, eh bien c'est très dur pour un jeune qui a 13-14 ans, n'a pas dû faire d'efforts, de lui demander d'en faire quand il est âgé de 2 ans de plus qu'il a 15-16 ans. Et comme je l'ai déjà dit aussi, aucun soutien souvent n'a été donné à ces jeunes lors de la reprise des évaluations. On peut considérer que le système d'avant a juste repris comme si rien ne s'était passé. Et vous savez, quand vous êtes jeune, même quand vous êtes adulte, et qu'on vous demande de faire quelque chose, mais que vous sentez que vous n'êtes pas équipé pour, que vous n'avez pas les ressources pour faire face à ce qu'on vous demande, ça génère une situation de stress. Et en situation de stress, soit vous combattez, et heureusement des étudiants se sont dit « Ok, on y va, on redouble d'efforts, on fait des sacrifices, on se lance et on réussit ». C'est le combat. La deuxième solution, c'est la fuite, c'est le décrochage scolaire. Et la troisième solution, c'est la paralysie. Le stress fait en sorte qu'on est capable de ne plus rien faire. C'est l'échec, voire aussi le décrochage scolaire. À cela, vous rajoutez argument que j'ai entendu beaucoup l'année dernière dans mon cabinet de coach, et c'était vraiment une nouveauté, c'est qu'en fait, le diplôme ne sert pas à grand-chose. C'est cette conviction, cette croyance qu'il ne faut pas nécessairement de diplôme pour réussir dans sa vie. C'était une croyance de beaucoup de générations, et on peut déjà sous-entendre du coup un conflit de génération à ce niveau-là. Mais pour les jeunes, aujourd'hui, en tout cas pour certains jeunes, en tout cas ceux que vous allez avoir dans vos cabinets de coach, le diplôme n'est plus la garantie du succès. Et pour preuve, Internet vous montre plein de personnes qui ont réussi en n'ayant même pas passé leur CESS en Belgique ou leur bac en France. Et je l'ai déjà sous-entendu, ce qui explique cette situation aujourd'hui, c'est l'émergence de tout ce qui était déjà sous-jacent avant le Covid. C'est quelque chose que j'ai remarqué, mais d'une manière complètement générale, que ce soit pour l'accompagnement des adultes ou pour l'accompagnement des étudiants. Tout était déjà là avant le Covid, mais le Covid est venu tout amplifier. Vous comprendrez, au vu de ce que je vous ai expliqué, qu'un coach scolaire a intérêt à être solidement équipé, à avoir vraiment un ancrage au niveau de son savoir-faire et de son savoir-être pour répondre aujourd'hui aux défis du coaching scolaire, aux défis même parfois inconscients que lui proposent les étudiants. Et je vous propose dans la prochaine vidéo de vous expliquer pourquoi aujourd'hui je plébiscite le coaching scolaire
comme accompagnement de base. À très vite dans la prochaine vidéo.